Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va se faire une conduite commentée. Donc, dans cette conduite commentée, on va partir là d'un petit village qui s'appelle Notre-Dame-de-Haye. On va aller vers Tours-Centre. On va passer en agglo et hors agglomération. On va essayer de prendre un bout d'autoroute. Et puis voilà, je vais essayer de faire des parcours que j'ai pas l'habitude de faire, notamment en conduite commentée. Ça peut être un peu plus sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à me dire ce que vous en pensez. Et s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc pour la conduite commentée, en ville, hors ville, autoroute, etc. C'est parti. Donc comme à mon habitude, donc là on est dans une Fiat 500, c'est pas ma voiture, c'est un véhicule essence, c'est même un véhicule à l'éthanol. Je récupère ma voiture dans 2 semaines d'ailleurs, ça c'est cool. J'ai réglé les rétroviseurs du bas pour vous. Bon, je les ai réglés au max, ils ne peuvent pas aller plus que ce que j'ai réglé. C'est pour ça qu'ils ne sont pas exceptionnellement bien réglés. Vous avez ce rétroviseur là. Donc là, avant de quitter mon stationnement, donc déjà je me prépare à démarrer. Je vais contrôler intérieur-extérieur, le clignotant avant de démarrer. Au stop, on ira à gauche. À nouveau, je contrôle et j'indique mon intention. Et je vais venir m'arrêter en serrant à gauche, à la hauteur de l'axe médian. Bien entendu, s'il y avait des cyclistes qui s'apprêtaient à passer la bande cyclable, je m'arrêtais avant la bande cyclable. Là au loin, il y a un ralentisseur de type Dodane, il y a une intersection à laquelle je suis prioritaire, il y a un stop, et on ira à droite à l'intersection suivante. Dès maintenant, je contrôle et j'indique. Donc le but de la conduite commentée, certainement pas de montrer mes capacités à conduire. Le but, c'est surtout de vous montrer. Là, je vais devoir me déporter. Tac, je mets le clignotant. Même si je me déporte un petit peu, hop, j'indique. Mais c'est surtout de vous montrer que j'anticipe les choses et j'agis jamais dans la précipitation. Là, il y a des véhicules stationnés à droite, mais je ne peux pas m'écarter totalement à gauche. Je vais ralentir, me serrer un petit peu à l'axe médian sans coller les voitures et voilà, essayer de tourner au maximum dans ma voie, gérer la trajectoire. Mais pour bien gérer la trajectoire et la problématique, il a fallu que je ralentisse davantage. Donc là, je vais dépasser le cycliste et la petite dame. Hop, je contrôle ce qui se passe autour de moi et je repars. Et je dis merci ou bonjour, comme vous voulez. Et je continue. Donc là, on est dans une agglomération. Vous avez vu que c'est un lotissement. Il y a des intersections, il peut y avoir des piétons, des enfants, on est mercredi. Là, il y a une intersection à laquelle je ne suis pas prioritaire. Je vais ralentir pour voir s'il y a quelqu'un. Je contrôle derrière, je viens obtenir la visibilité. Je mets ma deuxième, c'est mieux. Et je repars. Je vais devoir me déporter parce qu'il y a des véhicules à l'arrêt. Je me déporte. À la prochaine intersection, on ira à droite. Dès maintenant, je contrôle et j'indique mon intention. Je vais ralentir, mettre ma une parce que vous avez vu que le passage il n'est pas exceptionnellement simple. Voilà, je dois la priorité à droite, il faut que je m'écarte de la voiture pour tourner, forcément. Tout ça, c'est des choses qui doivent m'engager à ralentir davantage pour gérer ma trajectoire et la sécurité. Là, il y a à nouveau une priorité à droite, il n'y a personne, je peux m'engager. Je vais devoir me déporter, je contrôle, s'il y a quelqu'un en face, je leur dois la priorité, mais pour le moment, il n'y a personne. J'ai pas d'intérêt à me rabattre entre les véhicules, à moins qu'il y ait quelqu'un en face. Donc je reste à la place à laquelle je suis. Au loin, il y a à nouveau une intersection qui est une priorité à droite. Vous avez vu, j'ai juste lâché mon accélérateur et ça permet à la voiture de ralentir davantage. Il y a à nouveau une intersection à laquelle je ne suis pas prioritaire. Je contrôle derrière, je viens chercher doucement la visibilité. Il n'y a personne, je repars. Donc là, on me dit que c'est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, j'en fais pas partie. Là, vous avez vu que la route n'est pas large. Donc forcément, s'il y a quelqu'un en face, il va falloir que lui se serre dans l'herbe et que moi, je me serre dans l'herbe. Pour le moment, il n'y a personne, on est hors agglomération. Vous voyez que l'état de la route, le virage, il ne m'incite pas à rouler à 80 km/h. J'arrive dans une zone un peu lotissement. Maintenant, on vient de me dire que je suis sorti d'une agglo. Je ne vais pas rouler à 80 ici. C'est absurde. Rien que l'état de la route, il doit m'en dissuader. La présence des habitations, alors là, il n'y a pas de souci. À la prochaine intersection, on ira à droite. Je vais contrôler dès maintenant et indiquer mon intention. Donc là, je vais adapter mon allure et mon rapport de vitesse. Je remets mon clignotant. Et là, je vais même mettre la première pour tourner vraiment dans ma voie. Je suis obligé de déborder un petit peu sur la voie d'en face
Mais avant de déborder, je dois m'assurer qu'il n'y ait personne en face. Et on repart. Donc là, vous avez vu, c'est pas large. On est dans un lotissement. J'essaye de serrer à droite et j'adapte mon allure. Ça, c'est vraiment important. Ne cherchez pas à avoir de l'allure au détriment de votre placement. Si vous avez de l'allure au détriment de votre placement, il y a un problème. Là, il y a un véhicule qui est stationné. Bon, il ne me gêne pas. Je pourrais éventuellement mettre le clignotant. Mais bon, là, il n'y a pas de souci. J'ai de la visibilité. Il n'y a personne en face. Je m'écarte un petit peu. Et on ira tout droit à la prochaine intersection. Donc là, on arrive à un stop. Donc, je vais m'arrêter au stop. Et je vais devoir, avant de repartir, céder le passage et à gauche et à droite. Il n'y a personne, je repars. Donc là, au loin, j'aperçois un ralentisseur. On me dit que la vitesse maximale autorisée est 30 km/h. Dès maintenant, je lâche l'accélérateur. Je vais adapter mon rapport de vitesse. Je contrôle derrière. Là, ça va bien se croiser avec le véhicule qui est en face. Et je me cale à 30. Bon, là, il y a le ralentisseur. On voit qu'il est costaud déjà. Donc, je vais ralentir davantage. Et là, je peux repartir. Il y a un piéton sur la gauche. Le véhicule derrière moi, il donne pas l'impression qu'il va me dépasser. Le piéton à gauche, il reste bien à sa place. Et ben, on continue. Au loin, j'aperçois une obligation d'aller à droite. Je suis obligé d'aller à droite, je contrôle et j'indique mon intention. Je ralentis doucement et j'adapte mon rapport de vitesse. Là, j'ai pas de visibilité, je dois céder le passage à droite. Là, le véhicule, il tourne. Ça me permet, comme il ralentissait, de m'engager. Et j'élance bien mon allure. Donc là, la vitesse maximale autorisée, sauf indication contraire, elle est de 70. Bon, je suis à 75. Et à partir du panneau, elle est à 80. Hop, on va mettre la 5. Bon, là, j'arrive à un giratoire. Je lâche l'accélérateur. Je vais descendre mes rapports de vitesse pour utiliser au maximum le frein moteur. Et ce qu'on va faire, on va faire demi-tour. Et là, je vais ralentir un peu plus pour avoir une bonne allure, pour bien gérer ma trajectoire. Là, le cycliste, il ne me gêne pas du tout. Je peux tout à fait le dépasser sans problème. Je remets mon clignotant qui est tombé. Et ce qu'on va faire, on va repartir tranquillement. Et j'élance bien mon allure. Donc là, si j'en ai l'occasion, je peux tout à fait mettre la 5 et la 6e sur cette voiture. Hop, 5e. 70-80, on peut mettre la 6. Hein. C'est un mode... c'est vraiment une voiture urbaine. Hein. Moi, la mienne, je mets pas la 5 à 70. Hein. Elle tolère pas trop. Là, au prochain giratoire, je vais tout droit. Donc, je vais ralentir. Adapter mon allure et mon rapport de vitesse. Et mes rapports de vitesse même. Et là, vu que je ralentis pas assez, hop, je vais rajouter un peu de frein. Là, je peux m'engager, le véhicule il me gêne pas. Et on continue. Donc avant de sortir, je vais contrôler l'angle mort gauche pour m'assurer que personne ne me dépasse. Je fais attention à la sortie, à l'éventuelle présence, à la présence éventuelle de piétons. Et à la prochaine intersection, on va tout droit, il y a un stop, on est prioritaire. Je vais donc devoir me rabattre à droite. Je contrôle l'angle mort pour me rabattre à droite. Là, le véhicule, il ne me gêne pas, vous avez vu, j'ai lâché l'accélérateur. De toute façon, on va rentrer en agglomération. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Au loin, le feu est rouge. Je contrôle derrière et j'adapte mon rapport de vitesse et mes ralentissements et mes différents rapports de vitesse tranquillement. Voilà, de manière à ne pas surprendre les usagers qui se trouvent derrière. Et je vais venir m'arrêter pas trop proche du véhicule, vous voyez, qu'on voit un petit peu en dessous des pneus là. Pas forcément les pneus qui touchent le sol, mais qu'on voit en dessous du pare-choc. L'avantage que ça présente, c'est que si quelqu'un vient me percuter derrière, j'ai la possibilité de me rarrêter
avant de percuter le véhicule qui est devant. Ça, c'est pas négligeable. Et de deux, si le véhicule devant il tombe en panne, j'ai la possibilité de le contourner. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Donc là, on va repartir. Hop, je redémarre. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas un deux roues qui me dépasse, ni par la gauche, ni par la droite. Et je vais rester là pour le moment. Donc je suis en train de me faire dépasser. Ça, c'est intéressant à savoir que vous faites dépasser. Parce que si vous savez que vous faites dépasser, vous n'allez pas faire des actions qui pourraient mettre en danger ce dépassement. Donc d'où l'intérêt de regarder régulièrement ce qu'il y a derrière vous pour pouvoir anticiper ce genre de choses. Vous avez vu, il y a un véhicule gris qui me dépasse. La camionnette blanche, elle nous dépasse. Et ça, c'est des éléments qui sont importants à comprendre et à savoir. Nous, on ira à gauche au giratoire. Dès maintenant, je vais contrôler intérieur-extérieur et l'angle mort pour venir me placer à gauche. Je vais ouvrir ma fenêtre parce que j'ai un peu chaud. Là, en fait, dans les giratoires, je vais éviter de me retrouver à côté d'un camion. Pourquoi ? Parce que oui, le camion, il doit rester à droite. Maintenant, si par pur hasard, il ne le fait pas, vous n'allez pas passer un bon moment. Donc généralement, soit on s'engage devant sans le gêner, soit on passe derrière, mais ne passez pas en même temps. Ensuite, donc on ira à gauche du giratoire. On a la configuration du giratoire qui est indiquée là-bas. Bon, c'est un giratoire classique, hein. Il y a 4 sorties en comptant celle du demi-tour. Donc là, c'est pas trop compliqué. Si vous êtes perdu dans les giratoires, n'hésitez pas à compter le nombre de sorties. On va le faire ensemble. Là, je laisse passer la voiture. Après elle, je peux y aller. Hop, je démarre. Première sortie. Moi, je prends la troisième. Après la deuxième, il faut que je change de voie. Deuxième sortie, angle mort. Et je change de voie doucement. Je gère ma sortie, qui est la troisième. La vitesse maximale autorisée, à partir de là, elle est de 50 km/h. On est toujours en agglomération. Là, je suis à 50, j'ai aucun intérêt à doubler le véhicule qui se trouve devant moi, même s'il roule un petit peu en dessous de 50, j'aurais pas fini de le dépasser quand on arrivera au giratoire. Donc il faudrait que je garde mon allure plus longtemps pour pouvoir le dépasser, etc. Ça y est, il est à 50 en plus. Donc là, on va devoir se déporter, je contrôle l'angle mort, je mets mon clignotant et je commence à me déporter. Donc là, malgré que le véhicule soit placé à gauche, vous voyez bien que moi, j'ai pas le choix de me placer à gauche. Tant qu'il reste derrière et qu'il ne montre pas l'intention de me dépasser, il n'y a pas de souci à faire le changement de voie. Maintenant, s'il insiste pour passer devant, qu'il passe. Là, je vais devoir m'arrêter, puis comme c'est un véhicule école, je ne vais pas venir le coller. Et lui laisser l'occasion éventuelle de reculer. Parce que vous avez vu, on est en côte. Et prenez l'habitude de le faire, même pas qu'avec les véhicules écoles. Donc là, je vais anticiper mon démarrage. Après la voiture rouge, non, le véhicule il sort pas finalement. Je reste là, c'est pas grave. Là, je peux y aller. Hop, je suis le véhicule. J'essaye d'élancer un minimum pour avoir un peu d'allure. C'est pas cette sortie, moi, c'est celle d'après. Clignotant, angle mort. Je fais attention à ceux qui traversent et aux travailleurs. Voilà. On va se prendre un bout d'autoroute. Va falloir que je revienne à droite. Dès maintenant, je vais contrôler l'angle mort, mettre mon clignotant et revenir à droite tranquillement. La vitesse maximale autorisée ici est de 50 km/h, sauf indication contraire. On est toujours en agglomération. Là, il y a un feu. Bon, il ne me gêne pas. Donc ça, c'est des feux de piétons en fait. Si vous n'avez pas de piéton à l'approche du feu qui appuie sur le bouton, le feu il reste au vert. Donc c'est pour ça que c'est un feu que j'ai pas anticipé du tout, parce qu'il n'y a pas de nécessité. En fait, il passe pas à l'orange s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de piéton. Au loin, il y a un giratoire. Au giratoire, on va suivre la direction de l'autoroute. Et là, ça a une importance parce que l'autoroute, vous allez voir que c'est tout droit, mais que c'est pas la deuxième sortie, mais bien la troisième. Mais je vais rester voie de droite parce que je vais tout droit. Je contrôle derrière, j'adapte mon allure et mon rapport de vitesse. Et à nouveau la même. Et je relâche doucement mon embrayage. Là, il y a une voiture bleue. Je vais pouvoir y aller derrière elle. Hop, je repars. Donc, première sortie. Deuxième sortie. Et moi, je prends la troisième. Clignotant, angle mort. Et je sors.
et là je peux redynamiser. Donc là il y a un véhicule à l'arrêt, je vais me déporter, surtout qu'il va repartir, je crois qu'il a pas choisi le meilleur endroit pour s'arrêter. Donc la vitesse maximale autorisée, ici elle est de 70 km/h. Vous avez vu, j'étais à 75, j'ai lâché un petit peu l'accélérateur. Je lâche l'accélérateur et là en fait au giratoire, sauf indication contraire, on vous demande d'aller tout droit. Si on vous dit rien, c'est tout droit. Donc je suis la direction de l'autoroute, j'adapte mes différents rapports de vitesse. Vous avez vu que j'ai toujours pas freiné. Et là je commence à freiner. J'ai utilisé le frein moteur au maximum pour ralentir. Je préserve ma mécanique et également mon carburant vu que je roule sur l'inertie de ma voiture. Clignotant, angle mort et je gère ma sortie tranquillement. Une fois que je suis à l'aise, c'est 70 km/h, je redynamise. Hop, et on continue. Donc là, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Je suis en 5 maintenant. Et on va aller mettre la 6. Donc, parce que c'est une boîte 6 et que c'est une voiture urbaine, elle tolère très bien la 6e à 70. Alors, on va continuer tout droit au giratoire. Donc là, je vais lâcher l'accélérateur. On va arriver sur le giratoire. Donc, au maximum, je roule sur l'inertie de ma voiture. Vous avez vu, j'ai perdu 10 km/h. J'arrive lentement, tranquillement. Je pense à rétrograder pour garder du frein moteur. Et vous avez vu, sans rien faire, je suis redescendu à 50. Et je consomme rien depuis que j'ai lâché l'accélérateur. Et là, je vais rajouter un peu de frein pour avoir une belle entrée en restant bien à droite. Clignotant, angle mort, et on va prendre la direction de l'autoroute, donc c'est voie du milieu. Je vais mettre mon clignotant à gauche parce que l'autoroute c'est à gauche, mais je vais rester dans cette voie. Là, je vais venir m'arrêter en douceur en reprenant l'embrayage. Donc là, on va rentrer sur l'autoroute. Donc les véhicules vont démarrer, le feu reste au vert. Je mets la 2, il y a une voie de rabattement, donc les véhicules de gauche me doivent la priorité. Maintenant, il est devant moi, je le laisse passer. Je surveille quand même l'angle mort pour m'assurer qu'il n'y ait pas un véhicule qui me dépasse au dernier moment. Et là, on va rentrer sur une voie d'insertion. D'accord ? La vitesse maximale autorisée ici, elle est de 90 km/h. Maintenant, le but, ça va être de prendre de l'allure. Je laisse un peu partir le véhicule qui est devant pour pas qu'il me gêne à prendre de l'allure. Et dès que je suis dans la ligne droite, on va pousser un peu la vitesse. Donc là, j'ai de la chance, il n'y a vraiment personne, mais il y aurait eu du monde. Justement, prenez l'habitude d'élancer l'allure. Et après, vous avez la capacité de rentrer sans difficulté. Donc là, la vitesse, elle est de 90 km/h, sauf indication contraire. Donc je roule à 90, je mets ma 6e. Là, dans la descente, si je veux, je peux lâcher l'accélérateur et laisser ma voiture ralentir d'elle-même. Hop, et reprendre un peu d'allure. Donc là, je consomme au moment où je reprends de l'allure. Mais toute la phase où je lâche l'accélérateur, je consomme rien. Là, ça fait 200 mètres que je roule avec zéro de consommation. Et ça, c'est des phases qui sont extrêmement intéressantes quand vous roulez. Donc là, on va essayer de reprendre l'allure de 90 km/h. Si j'ai besoin de dépasser, je dépasserai, mais pour le moment, j'en ai pas le besoin ni la sensation. Ce qu'on va faire, on va prendre la sortie et puis on va se faire un petit parcours en ville. C'est plus intéressant que de rouler là alors qu'il n'y a pas grand-chose. On va prendre la sortie. Donc là, je vais décélérer, surtout une fois que je serai sorti. C'est la voie de décélération. J'évite de freiner sur l'autoroute à moins que ce ne soit réellement nécessaire. Je pense à descendre mes rapports de vitesse tranquillement et à relâcher tout doucement l'embrayage. Vous avez vu, à aucun moment je ne me précipite, mais c'est ce qui rend ma mécanique propre. Hop. Et on va aller à droite. Hop. J'ouvre ma fenêtre parce que je suis en train de cuire. Donc là, il y a un stop au loin. Je vais être obligé de m'arrêter. C'est la seule chose qu'on vous demande. Je contrôle derrière et je gère mon arrêt. Là, c'est même pas la peine de regarder à gauche. Vous allez voir qu'il n'y a personne, vous allez repartir
Mais nous, ce qu'on vous demande, c'est de vous arrêter. C'est ce qui vous demande le panneau. Il n'y a personne, je redémarre. Et on va venir chercher voie de gauche pour faire demi-tour. Donc là, je reste voie de gauche. Donc on fait demi-tour. Donc c'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Dès maintenant, angle mort droite, clignotant, et je reviens à droite. À la prochaine intersection, on ira à droite. Dès maintenant, je contrôle et je signale mon intention et je continue tranquillement. Il n'y a pas de précipitation à avoir dans ces cas-là. Hop, je continue. Je mets ma deuxième, je relâche. Et je vais venir m'arrêter doucement en reprenant mon embrayage. Et je continue. Là, la vitesse maximale autorisée, sauf indication contraire, elle est de 50 km/h. Là, je peux mettre la 4 à 50 avec cette voiture. On va se placer à gauche parce qu'on va tourner à gauche un peu plus loin. Dès maintenant, je contrôle bien l'angle mort avant de faire mon changement de voie. Et vous avez vu, je fais mon changement de voie doucement. Ça surprend personne. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas que ça surprenne qui que ce soit. Donc, je vais aller à gauche à la prochaine. Je vais ralentir et mettre ma 3 et puis ma 2 tranquillement. Et je vais m'arrêter, hop, voie du milieu. Hop, dans cette voie, parce que je vais aller tout droit. J'aurais pu prendre la voie de droite. Pourquoi je ne l'ai pas prise? C'est tout simple, c'est que lui, il est mal arrêté. Et que du coup, il m'aurait empêché d'avancer. Je me serais arrêté dans le carrefour. Alors que là, je suis bien arrêté, je gêne personne. Et je suis placé pour aller là où je veux. Tout bénef. Je vais aller à gauche à la prochaine, je mets mon clignotant, je ralentis pour le piéton et je vais m'arrêter tranquillement. Je surveille à droite, le taxi il était en train de ralentir, donc pas de souci. S'il ne ralentit pas, n'hésitez pas à klaxonner pour avertir le taxi et le piéton éventuellement. À la prochaine intersection, je vais aller à droite et je fais attention aux piétons. Allez-y. Ils ont l'habitude ici il n'y a pas de quoi. Elle me dit merci la petite dame. Ils ont l'habitude de se faire couper la route les piétons ici. Je vais devoir me déporter. Bon là je suis pas obligé de mettre le clignotant. Si je veux je le mets. Moi je l'aurais mis. Là il y a un passage piéton. J'ai pas de visibilité. Alors là on va rencontrer des situations un peu délicates parce qu'on est mercredi. Il est midi. Ouais, il est midi tout juste. Donc il va y avoir les sorties d'école et tout. Là, il faut faire vraiment très attention aux enfants, aux traversées inopinées. Voilà, quand il y a un passage piéton, vous dites pas ouais, c'est bon, ils vont regarder. Les enfants, ça court. Donc là, on est toujours dans un endroit où c'est limité à 30 km/h. Il y a des véhicules stationnés sur ma droite, donc j'ai tendance à serrer à gauche. Mais ça, c'est pour être le plus loin possible des véhicules à droite. Bien entendu, s'il y a des cyclistes, je ne sers pas les cyclistes. Mais là, c'est pas le cas, j'en profite. Là, il y a une petite dame qui est en train de traverser. Vous avez vu, je ralentis. Je ne vais même pas avoir besoin de m'arrêter. Je ralentis, je la laisse passer et je repars. Et si vous faites les choses comme ça, vous allez voir, mécaniquement, ça va être beaucoup plus simple. Là, derrière, le véhicule, il est à une bonne distance. Il y a bonne visibilité sur le passage piéton. Il n'y a pas de piéton en approche. Là, c'est idem. Hop, je peux repartir. La vitesse, elle est toujours limitée à 30 km/h. Sauf indication contraire, c'est toujours limité à 30. Là, le feu, il est ouvert depuis un certain temps. Il risquait de passer à l'orange. Il faut que je sois pas sur le qui-vive, mais il faut que je m'attende, que je sois dans l'hypothèse qu'il va repasser à l'orange, puis au rouge. On va continuer ça encore 5-10 minutes, tranquillement. Je me suis défoncé le poignet hier. C'est le moment d'acheter, c'est bien. Là, le feu est au vert, j'étais dans la lune. Il n'y a pas de deux roues qui me dépassent ni par la gauche ni par la droite. Et on continue. Au loin, il y a un passage piéton. Ce passage piéton, j'ai pas de visibilité dessus par rapport à ce qu'il y a à gauche, parce qu'il y a la camionnette qui me masque la visibilité. Faut pas hésiter à ralentir dans ces cas-là. Il y a un véhicule qui sort de son stationnement, il va moins vite que moi, idem.
je ralentis. Il y a une intersection sur la droite, le véhicule tourne à gauche, le véhicule derrière moi tourne à gauche également. Là, je ralentis, j'attends qu'il tourne. Il tourne, là, je vais pouvoir m'engager et repartir. À la prochaine intersection, j'irai à gauche. Donc, hop, je vais pouvoir repartir après le feu vert. Là, je fais attention à ce qui reste ouvert. Bon, il est ouvert. Je fais attention à la présence éventuelle de piétons. Il n'y a pas de passage piéton ici. Et je repars. Donc là, il y a une bande cyclable sur ma droite. Je fais attention à ne pas faire comme le véhicule de devant qui roule sur la ligne. La route, elle est relativement large. Il y a un passage piéton, mais il n'y a pas de présence de piétons. Là, il y a un scooter qui fait un truc bizarre là sur la gauche. Vous allez voir. Hop, bon, il est à l'arrêt. Je vais en profiter parce que c'est pas un piéton. Donc, et on va tourner à droite. Là, le véhicule sort. Je peux m'engager. Il y a un passage piéton, mais il n'y a pas de piéton à proximité. Et au loin, vous avez vu là, vous avez un passage piéton. Et vous avez un tunnel, il n'y a pas de visibilité. Vous avez vu ce qu'ils ont fait les vélos ? Ça peut être pareil dans l'autre sens. Donc méfiez-vous de ce genre de choses, ça évitera de se laisser surprendre. Le véhicule derrière moi, il est toujours à une bonne distance de sécurité. Là, il y a un passage piéton, mais il n'y a pas de piéton en approche. Et on continue. La vitesse maximale autorisée, sauf indication contraire, est de 50 km/h. Là, j'ai ralenti un peu pour laisser le temps à la dame avec son caddie de traverser. Et je repars. Donc là, il y a 2 passages piétons, mais j'ai une bonne visibilité. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Au loin, le feu est rouge. Je vais donc adapter mon allure et mes rapports de vitesse. Et je vais venir m'arrêter en douceur, anticiper sur mon redémarrage. Mais j'attends bien que le véhicule devant moi et avancer de quelques mètres avant de commencer à démarrer. Ouah, le scooter, là j'ai cru. Ah bah oui, on est le premier mercredi du mois, il est midi. Là j'ai vu le scooter doublé par la bande cyclable. J'ai cru que la voiture elle allait le prendre. Donc je vais me placer voie de gauche pour aller tout droit. Je vais mettre mon clignotant et je vais... C'est super agréable. Et je vais attendre la fin du zébra pour venir me placer. Oh le bordel, et ça fait fuir tous les oiseaux. Alors... C'est quand ils veulent. Ok, le scoot tourne. Là, le véhicule, il démarre pas, il m'a vu. Donc, je peux m'engager et on continue. Au loin, le feu est vert. Depuis un certain temps, il risque de repasser à l'orange à mon approche. Je peux arriver en lâchant l'accélérateur, en mettant le pied au-dessus du frein. Là, je peux plus m'arrêter, je repars. Par contre, je vais ralentir pour les véhicules qui sont à l'arrêt au loin et mettre ma deuxième. Là, il y a un passage piéton. Vous avez vu qu'il y a peu de chances que je puisse le traverser dans sa globalité. Donc, surtout, je ne m'arrête pas dessus. Voilà. Je m'arrête avant. Ça permet à tous les piétons de traverser. De toute façon, je vais gagner quoi à m'arrêter dessus ? Rien à part faire gueuler des gens. Et ils auraient raison en plus. Alors, donc là, vous voyez que le feu il est rouge au loin. Donc les véhicules ils sont pas prêts de bouger. Moi je suis au point mort. Je garde éventuellement le pied sur le frein pour pas que ma voiture elle ne bouge. Je sais pas si elle bouge là. Non, elle bouge pas. Mais j'ai pour habitude, vous voyez, les gens ils vous disent merci en plus quand vous faites ça. J'ai pour habitude de garder mon pied sur le frein parce que des fois on s'aperçoit pas qu'elle recule, mais elle recule un petit peu. Il suffit d'être dans la lune et... Là le feu il est vert. Il y a peu de chances que moi je l'ai ouvert, donc c'est pas la peine de courir pour suivre les véhicules devant vous. Et de toute façon, je pense que voilà, il n'y avait aucune chance que je l'ai ouvert.
Voilà. Donc aucun intérêt à se précipiter pour redémarrer. Là, je redémarre tranquille. Je vais même reprendre l'embrayage et je vais gérer mon arrêt derrière le véhicule. Et là, profitez-en, c'est des phases où vous pouvez jouer pour faire un bel arrêt. Point mort, hop, et on lâche tout si on a envie. Là, quand vous allez redémarrer, surveillez qu'il n'y ait pas de deux roues autour de vous. Ça peut éviter de surprendre un deux roues et de vous-même être surpris. Là, le feu, il passe au vert. Il y a des chances que je l'ai au vert, mais si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Ne vous précipitez pas dans ces cas-là. Bon, par contre, ce serait bien que les gens avancent. Mais comme il y en a un qui avance pas, donc c'est pas la peine de tous klaxonner. Mais vous avez vu, il y en a un qui n'a pas avancé et du coup, il a bloqué absolument tout le monde. Je vais fermer ma vitre parce que je sens qu'il va venir me parler. Et c'est un truc de dingue, ça. Et alors, à Tours, il n'y en a pas beaucoup, mais à Paris, c'est un truc de malade. Le nombre de personnes qui font la manche au feu. Alors, j'ai rien contre. Croyez-moi, c'est difficile de trouver plus ouvert d'esprit que moi. Il y a, mais il faut chercher. Vraiment, il faut être patient. Donc, je continue tout droit. Là, tac. Et vous avez vu, ça a démarré tout de suite. Là, le mec, il n'a pas attendu. Et du coup, il y a plein de véhicules qui vont pouvoir passer. Alors que tout à l'heure, il y en a un qui était sur son téléphone. Donc, on va prendre la prochaine sortie. Je fais attention au passage piéton. Et je fais à nouveau attention au passage piéton. Je mets mon clignotant. Et là, on va arriver vers place de Strasbourg à Tours. Et on continue. Donc au loin, le feu est rouge. Depuis un certain temps, je contrôle derrière. Il est repassé au vert. Vous avez vu, j'ai rien fait à part ralentir. Lâcher l'accélérateur. Et ça, vraiment, si vous apprenez à rouler comme ça, vous allez voir que la situation, elle va être beaucoup plus simple pour vous. Parce que mécaniquement, ça fait beaucoup moins de choses à gérer. Alors là, pendant que j'ai contrôlé mon angle mort, j'ai vu le piéton qui passait, je ne savais pas où elle allait, c'est pour ça que j'ai mis mon pied sur le frein. Et en fait, elle allait à sa voiture. Je vais devoir me déporter, je n'hésite pas à mettre mon clignotant, à faire attention parce qu'il y a un passage piéton derrière. Et je repars. Mais c'est pas des phases où vous allez gagner du temps en fait. Le feu au loin il est rouge et vous allez voir, je vais rattraper le véhicule qui est devant moi sans problème. Là, il y a un passage piéton. Ils sont prioritaires, les piétons. Il est prioritaire. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas sur ces phases-là qu'il faut gagner du temps. Et vous avez vu, je rattrape les véhicules qu'il y a devant moi. Et pourtant, j'ai pas accéléré comme un fou. J'ai laissé passer les piétons. Je me suis même arrêté. Il n'y a rien de... C'est pas une perte de temps. Ça, c'est un truc qui est hallucinant. C'est que les gens croient qu'en faisant ça, ils perdent du temps. J'ai une conduite cool, je suis cool, je suis zen et je perds pas de temps. Et ça, vraiment, c'est important à comprendre. Au loin, le feu il est orange, je m'arrête, c'est pas grave. Je vais avoir une phase où je vais être à l'arrêt. Profitez-en pour écouter la musique, pas regarder votre téléphone, parce qu'après, quand il passe au vert, vous le voyez pas. En plus, le téléphone, le truc, si vous prenez l'habitude de le regarder à l'arrêt au feu, va y avoir un élément qui va être interpellant pour vous. Et vous allez attendre la réponse. Et en roulant, vous allez vouloir l'avoir, la réponse. Dès qu'il y aura une notification, vous allez vous demander si c'est ça et vous allez regarder votre téléphone. Prenez l'habitude, dès que vous êtes au volant, à moins que vous soyez sur une place de parking à l'arrêt, le téléphone, il est sur le côté. Moi, généralement, il est dans ma poche. Pourquoi il est dans ma poche? C'est tout simple. Dans ma poche, il n'est pas attrapable. C'est-à-dire, il vibre ou il vibre pas, bah, c'est pas grave. Hein. Il est dans ma poche. Je regarderai plus tard ce qui s'y passe. Hein. Alors, mince, c'était là que je voulais tourner à droite, j'ai zappé. Eh ben, c'est pas grave, on va tourner à droite, on va se rallonger un tout petit peu. On va tourner à droite à la prochaine intersection.
Non, on va aller à gauche, tiens. On va aller à gauche, je sais où je vais aller. Donc je vais aller à gauche, je fais attention aux véhicules d'en face, aux piétons qui seraient désireux de traverser dans la chaussée sur laquelle je vais m'engager. Et on repart. Au loin, il y a un passage piéton. Bah forcément, s'il y a des piétons désireux de traverser, ils sont prioritaires. N'oubliez pas, on est mercredi midi passé, donc là des gamins, va y en avoir quelques-uns. Et on va chercher une place, tiens, j'en ai trouvé une. Je vais mettre mon clignotant. Je vais m'arrêter à côté du véhicule gris, tiens. Tranquillement. Et on va faire la manœuvre. Là derrière, il n'y a pas de véhicule. Bon, il est relativement loin. Je vais avoir le temps de faire ma manœuvre avant qu'il soit arrivé. En tout cas, de bien l'engager. J'ai pas l'habitude de manœuvrer avec celle-là. Ça va, je me suis pas trop mal débrouillé. Bon après, franchement, rater une manœuvre avec ce truc, la voiture elle fait 1m20 de long, c'est compliqué hein, de rater quelque chose. Voilà, bah, on en a fini avec cette vidéo de conduite commentée. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.